Bonjour, alors au niveau de ce cours de la comparaison, c'est un cours de langue concernant la troisième séquence, rédiger le début de nouvelles. Alors l'objectif de cette séance de langue, c'est d'être capable de décrire des personnages en utilisant une expression de comparaison. Comparer selon le dictionnaire Larousse, c'est mettre en parallèle des choses ou bien des personnes pour faire apparaître les similitudes ou les différences, c'est-à-dire les ressemblances et les différences. Alors on commence par l'observation du corpus, c'est le texte qui se trouve à la page 135 du manuel Parcours français de la troisième année du cycle secondaire collégial. Donc c'est un extrait de Bouvard et Pécuchet de son auteur Balzac. Je fais la lecture du texte et on essaie de repérer les comparaisons qui s'y trouvent. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, Bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot Pécuchet. Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Donc ici, on a repéré les descriptions, enfin les comparaisons. En orange, on a mis le plus grand, c'est Bouvard, et en vert, on a mis le petit homme, c'est-à-dire le plus petit, qui s'appelle Pécuchet. Donc, on a repris l'image. À gauche, nous avons le plus grand qui s'appelle Bouvard, et à droite, c'est le plus petit qui s'appelle Pécuchet. Alors, comment on peut exprimer la comparaison? Premier exemple, nous avons Bouvard est plus grand que Pécuchet. Alors, dans cette phrase, nous avons utilisé le comparatif plus que, qui exprime la supériorité. Comment on a construit cette comparaison? Tout simplement en mettant plus, en rajoutant l'adjectif grand, suivi de que. Ça a donné Bouvard est plus grand que Pécuchet. Au niveau de la deuxième phrase, nous avons Pécuchet est moins grand que Bouvard. Ici, ça exprime l'infériorité parce que nous avons utilisé le comparatif moins que. Et pour la construction, également, nous avons mis moins, plus adjectif, plus que. Pour le dernier cas, ça ne se voit pas sur l'image, parce que sur l'image, nous avons Pécuchet, il est plus petit que Bouvard. On peut voir que Bouvard, il est plus grand que Pécuchet. On peut voir que Bouvard, il a l'air sérieux, alors que Pécuchet, il a l'air souriant et gentil. Donc, on peut dire que Bouvard, il est plus sérieux que Pécuchet. On peut également dire que Pécuchet, il est moins sérieux que Bouvard. Mais sur le texte, je reviens au texte, à la dernière partie, nous avons une réplique. Il dit « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. » Donc on peut voir que ces deux personnages, ils sont différents, mais ils ont un point en commun, c'est qu'ils ont eu la même idée, d'où la dernière phrase « Bouvard est aussi intelligent que Pécuchet ». Donc Bouvard est aussi intelligent que Pécuchet, c'est-à-dire que les deux, ils sont intelligents. Donc ici, il y a une égalité. Donc comment on peut exprimer l'égalité? En utilisant le comparatif ou l'expression aussi que, c'est-à-dire aussi, on rajoute l'adjectif et puis que. Alors ici, nous avons un exercice qui se trouve à la page 136 du manuel Parcours français de la troisième année du cycle secondaire collégial. Je vous lis l'exercice. Je complète le tableau suivant en imitant l'exemple proposé. Alors l'exemple, il est en vert. Les espadrilles sont plus pratiques que les chaussures. Donc il suffit de remplir les cases vides
selon les données qui sont en bleu. Donc vous mettez pause, vous travaillez l'exercice, ensuite vous continuez la lecture et moi je passe à la correction. Voilà, vous pouvez choisir les phrases que vous voulez. Je vous ai mis quelques exemples ici. Alors j'ai mis les chats sont moins forts que les tigres. Deuxième exemple. Alors ici j'ai imaginé qu'un concessionnaire de voitures, un vendeur de voitures, il explique à son client que deux voitures de couleurs différentes, ils sont du même modèle, elles ont la même puissance. Donc il lui dit, la voiture rouge est aussi rapide que la voiture jaune. Donc là, c'est l'égalité. Troisième exemple, la poupée de la petite Fatima est plus belle que celle de sa sœur. Alors au niveau de ce troisième exemple que j'ai choisi, bien sûr, je ne compte pas celui qui a été donné. Alors la poupée de la petite Fatima est plus belle que celle de sa sœur. Ici, nous avons une expression de comparaison de supériorité. Et puis la dernière, 1 kilo de coton est aussi lourd qu'1 kilo de plastique. Donc automatiquement, que ce soit en coton ou en plastique, 1 kilo de n'importe quelle matière. Donc ici nous avons l'égalité, aussi lourd, donc c'est une comparaison d'égalité. Donc on récapitule comment on peut concevoir ou comment on peut construire une expression de comparaison en utilisant les comparatifs plus que, moins que, aussi que, selon ce qu'on veut exprimer. Si c'est l'infériorité, on va mettre moins plus adjectif plus que. Si on veut exprimer la supériorité, on va mettre plus adjectif plus que. Et si on veut exprimer l'égalité, ça sera aussi plus adjectif plus que. Donc je vous laisse travailler cet exercice qui se trouve à la page 136. Et après, vous allez noter la trace écrite sur votre cahier. Donc nous avons toutes les informations qu'on a expliquées avec je retiens qui se trouve à la page 136. Ici, nous l'avons complété par les éléments en vert. Voilà, j'espère que vous avez compris cette leçon, que vous êtes capable de décrire des personnages en utilisant une expression de comparaison. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.